Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute dernière vidéo sur les tournées de Michael Jackson, à savoir le Dangerous et History Tour. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Margeau Show. Salut, moi c'est Fabrice, c'est moi qui suis en charge de faire tous les montages pour Hector. Figurez-vous qu'Hector est très mauvais en informatique. Bref, il faut savoir que mon patron Hector a eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo. Il s'y est repris à plusieurs fois, cela a duré plusieurs jours. Et du coup, j'ai fait de mon mieux pour faire une vidéo assez homogène. Mais bon, à quelques moments, vous verrez peut-être des variations de couleurs et de mise en place. En tout cas, continuez à mettre des commentaires sous les vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur. Car il faut savoir qu'Hector fait souvent des erreurs, dit vraiment beaucoup de bêtises et c'est souvent moi le spécialiste qui rattrape toutes ces bourdes avec la magie du montage. Hector devient un vrai spécialiste. Bon et bien voilà, vous êtes maintenant informés. Bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute dernière vidéo dans notre série consacrée aux tournées de concerts. Effectivement, après vous avoir parlé des tournées des Jackson 5, des Jacksons, puis du Bad Tour, aujourd'hui ce sera la toute dernière vidéo dans la série consacrée au Dangerous et History Tour. Vous êtes prêts? Allons-y. Le Dangerous Tour a commencé le 27 juin 92 à Munich et s'est terminé le 11 novembre 93 à Mexico. Cette tournée compte 69 concerts et petite particularité, elle n'est jamais passée par les États-Unis. Les rumeurs disent que Michael ne voulait plus faire de grosses tournées mondiales et il s'est laissé tenter car il voulait alimenter sa nouvelle association In The World. Et d'ailleurs, tous les bénéfices de cette tournée seront reversés à des associations. Et c'est avec cette tournée que j'ai découvert Michael Jackson en live. C'est aussi avec cette tournée que nous avons pu avoir cette superbe pause pendant le Dangerous Tour quand Michael arrive dans son toaster. C'est vraiment incroyable. Regardons ensemble le programme de cette tournée Dangerous qui est vraiment en très grand format. Les lettres Michael Jackson sont légèrement en relief. Regardons tout de suite l'intérieur de ce programme. Donc quand on ouvre les pages, nous avons la belle photo de Man in the Mirror, une belle photo également de Michael enfant, les belles lettres Dangerous World Tour. Nous avons une très belle photo de Michael qui était à l'époque inédite. Encore des belles photos en grand format. C'est vraiment très joli comme programme. Ensuite, nous retrouvons une petite biographie si nous avons besoin d'avoir des explications sur la carrière de Michael. Nous tournons les pages, nous avons aussi le petit texte The Dance qui était présent dans le livre Dancing the Dream. Encore de très belles photos, la biographie qui continue sur cette page. Des photos de Michael avec la police, il adorait faire ce genre de petites photos. La biographie de Michael continue sur ces pages avec une belle photo pendant le clip In the Closet. En page centrale, une publicité pour Pepsi avec Michael qui peut se détacher et faire un poster. Nous continuons à tourner les pages, encore une belle photo pendant le clip Remember the Time, une belle photo de Michael pendant le clip Black or White qui n'est pas très connu. Ensuite une page sur la collaboration de Michael avec l'artiste Brett Livingstone Strong et en face une belle photo de Michael pendant le clip de Jam. Un beau montage de photos du clip Black or White, encore un autre montage somptueux pour le clip In the Closet. Ensuite, une superbe série de photos de Michael pour son passage en Afrique. Encore un beau montage, cette fois-ci autour du clip de Jam. Et à la fin, la fameuse pause qui sera reprise par la suite dans le visuel de This Is It. En dernière page, nous avons la liste de tous les participants à la tournée. Nous avons également la mention imprimé en Angleterre. Il s'agit effectivement de la version anglaise de ce programme. Et en page arrière, nous avons une superbe photo de Michael qui sera reprise pour la promotion du single Who Is It. Toujours pareil, si vous n'avez pas ce programme dans votre collection, il vous le faut absolument. On le voit tourner sur eBay de temps en temps, prix estimatif environ 80 €. Et comme je vous le disais, cet exemplaire a été imprimé en Angleterre. Il y a plusieurs programmes qui ont été imprimés dans plusieurs pays. Il y a 4 programmes au total. Il existe une version imprimée à Singapour et 2 versions imprimées au Japon, une en 92 et une en 93. Pour ma part, je n'ai que la version japonaise imprimée en 1992, donc le programme est vraiment très similaire. Forcément, ce qui va changer, c'est juste le texte qui cette fois sera en japonais. L'autre différence se verra en page centrale avec le poster qui cette fois-ci est en blanc et gris. À part ces petits détails, pas d'autre différence à noter. Ce programme japonais sera peut-être un peu plus rare que le programme européen. Prix estimatif environ 100 €. Hop 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 Hector, tu as oublié quelque chose.
Dans la précédente vidéo autour du Bad Tour, tu nous avais présenté un programme qui n'était pas officiel, mais qui valait quand même le coup d'être collectionné. Et en fouillant dans ta collection, figure-toi que j'ai retrouvé deux autres programmes totalement non officiels pour le Dangerous Tour. Il serait quand même pas mal de les présenter. Ce n'est pas du tout mon travail, mais vu qu'Hector est parti se coucher, eh bien c'est moi qui vais vous présenter les deux programmes pirates qui circulent sur eBay. Comme pour le Bad Tour, ces programmes Dangerous Tour sont assez jolis, donc ils sont collectionnables à mon avis. Hector n'est pas là pour donner une petite estimation, mais pour ma part, je dirais environ une vingtaine d'euros pièce. Ah là là Hector, heureusement que je suis là pour rattraper le coup. Pour en finir avec le Dangerous Tour, vous savez qu'il a été filmé et diffusé à la télé en 92 pour le concert de Bucarest. Et ce fameux concert de Bucarest est finalement sorti de façon officielle en 2004 et après a été réédité plusieurs fois. Sachez tout de même que ce concert de Bucarest en DVD n'est pas vraiment celui de Bucarest. Le montage est très différent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette version en DVD. Personnellement, je ne l'aime pas trop. Je préfère regarder ma bonne vieille VHS de 92. Mais bon, certaines personnes diront peut-être que je fais la fine bouche. Avoir un concert de Michael Jackson en DVD, c'est déjà pas mal. Donc si vous n'avez pas ce DVD dans votre collection, je vous le conseille fortement. Vous le trouverez sans problème sur Amazon, sur eBay pour environ 20 euros. Ensuite, nous arrivons à la troisième et dernière tournée mondiale de Michael Jackson. Il s'agit bien entendu du History Tour. Le History Tour se divise en deux parties. Il a commencé en septembre 96 à Prague et s'est terminé en octobre 1997 en Afrique du Sud. La tournée a compté 82 concerts pour plus de 4,5 millions de spectateurs. Comme je vous le disais, cette tournée a été divisée en deux parties. La première partie de septembre 96 à janvier 97. La liste des chansons interprétées sur scène était quelque peu différente. Il y avait en effet dans le show The Way You Make Me Feel, Come Together et le medley Off the Wall. Ces trois chansons avaient été enlevées de la deuxième partie de la tournée History. Seul titre rajouté pour cette deuxième partie, il s'agit de Blood on the Dance Floor. Regardons maintenant ensemble ce beau programme History Tour. Regardez-moi un peu ce très grand format de programme. Autant vous dire que quand on était dans la fosse, on s'amusait pas à acheter ce programme, on demandait plutôt à un ami qui était en gradin de vous l'acheter parce que sinon c'était impossible de le ramener en un seul morceau. Regardons ensemble l'intérieur de ce programme. En première page, nous avons la belle statue Michael Jackson History World Tour. Ensuite, nous avons une belle photo pendant Black or White avec Jennifer Batten. Une belle photo pendant le clip de Scream, des photos promotionnelles. Vu qu'il s'agit de la tournée History, nous avons quelques photos de Michael enfant et puis Michael avec ses frères. Ensuite, on enchaîne avec une belle photo pendant Stranger in Moscow, une photo des Brit Awards, ensuite des photos pendant le Victory Tour, le Bad Tour, un petit montage de photos diverses de chaque période de la vie de Michael, une photo promotionnelle avec un enfant. Ensuite, à l'arrière, nous avons une superbe lettre qu'avait adressée un enfant à Clinton à l'époque. Et dans cette petite lettre très mignonne, la petite fille demandait que les reporters lâchent un peu la grappe à Michael. Ensuite, nous avons encore de très belles photos. Une belle photo pendant le Bad Tour. Ensuite, une belle photo de The Way You Make Me Feel pendant le History Tour. Des photos promotionnelles ensuite pour You Are Not Alone et Childhood. La fameuse photo qui avait été prise au Japon pendant le Bad Tour et qui est réutilisée ici. Encore des belles photos, je me répète vraiment. Ce programme est somptueux. Je tourne les pages, Ensuite, nous avons une belle publicité pour les albums solo de Michael. Encore une superbe photo du public de Michael au Bad Tour. Regardez-moi un peu les têtes des gens. J'adore toujours regarder les têtes et les looks des personnes dans les années 80. Et en dernière page, comme d'habitude, nous avons la liste des participants à la tournée. Et en dernière page de couvre, regardez-moi un peu ce beau portrait de Michael pendant Stranger in Moscow. C'est vraiment incroyable. Ce programme du History Tour est comme les autres programmes vraiment somptueux. Obligé d'avoir ce programme dans votre collection. Prix estimatif, environ 50 euros. Hop, on arrête tout. Attention, Hector a encore oublié quelque chose. Heureusement que je suis là pour l'aider. Effectivement, ce programme History Tour existe sous plusieurs déclinaisons. La première version qu'Hector vous a présentée est la version imprimée en Angleterre, toute simple. Je vous mets ici la capture d'écran. Ensuite, nous avons une deuxième version imprimée en Angleterre, mais un peu différente sur la dernière page avec un logo MTV. Nous avons ensuite évidemment une version japonaise du programme imprimée au Japon. Voici tout de suite la dernière page. Et pour la quatrième version, il s'agit d'une version avec la double mention imprimée
en Angleterre et également imprimé en Australie. Ah là là, si ça continue, je vais prendre la place d'Hector. Il est franchement complètement à l'ouest aujourd'hui. Et sachez également qu'il existe deux autres programmes bien différents dans la série des programmes History Tour. Il y a tout d'abord eu un programme différent pour la Corée avec une mise en page assez différente. Désolé les amis, je coupe encore cette vidéo. Hector ne pourra pas vous en dire plus sur ce programme coréen puisqu'il ne l'a pas dans sa collection. Il est dégoûté, il le cherche depuis des années mais sans succès. Mais une fois de plus, heureusement que moi, Fabrice, son pauvre petit employé, eh bien j'ai fouiné un petit peu et j'ai été chez son ami Rémi qui avait ce fameux programme et j'ai été le filmer. Regardons ensemble l'intérieur de ce programme. Donc ce qui est très fort dans ce beau programme, comme vous le voyez, c'est que la première page est en papier calque. Vous voyez, c'est vraiment très fort. Nous avons des belles photos du History Tour, du Dangerous Tour, Michael un peu au Victory Tour également. Il y a plein de photos qui sont de Christophe Boulmé dans ce programme, donc j'ai appelé, figurez-vous, Christophe Boulmé et également Laurent Hopman, et ils m'ont tous les deux confirmé que ce programme n'était pas fait par leurs soins, mais apparemment il y avait un deal à l'époque qui était fait entre Captain EO et la tournée en Corée, et donc la compagnie coréenne avait récupéré des fichiers de Captain EO Productions, et il n'y avait aucun accord pour les utiliser sans leur autorisation. Donc au final ce programme est assez bancal car il comporte beaucoup d'œuvres de Christophe Boulmé sans son autorisation, mais il s'agit bien d'un programme officiel qui a été vendu pendant les tournées en Corée. Merci encore à Rémi de m'avoir laissé filmer ce fameux programme qui est vraiment introuvable. Allez, cette fois j'ai fini, je redonne la parole à Hector. Salut! Et ensuite, il y a eu un programme spécial pour le concert de Brunei le 31 décembre 1996. Alors je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce programme, mais ce programme est totalement officiel, très rare, très compliqué à trouver. Prix estimatif pour ce programme, je dirais environ 500 €. Pour en finir avec les programmes du History Tour, il y a également le programme History qui avait été édité par Black and White. Ce programme n'a pas été vendu pendant les tournées, mais après, il s'agit d'un programme souvenir du History Tour. Comme vous voyez, ce programme est en papier glacé, il est vraiment très beau. Tournons tout de suite les pages ensemble. Regardez-moi un peu cette belle page de garde, History World Tour Limited Edition Souvenir Programme, très joli. Ce qui est très sympa avec ce programme, donc je tourne les pages en même temps, nous avons un vernis sélectif avec le logo et puis les petits dessins qui sont comme ça en surépaisseur, ça rend très joli. Donc nous avons des photos, des répétitions, des belles photos où on reconnaît Michael Bush, Brad Boxer. Ensuite, nous avons les belles photos de Michael qui sort de sa navette. Je tourne les pages, toujours le petit logo MJ en bas. Très belle photo de Michael pendant Billie Jean. Ensuite, nous avons le tableau Smooth Criminal, un montage de plein de belles photos du History Tour. Je continue, le fameux moment où la fille monte sur scène pendant You Are Not Alone. Un beau montage de Michael qui représente bien le mouvement de Billie Jean comme ça quand il avance et tout. C'est vraiment superbe. Ensuite, nous avons la liste de toutes les dates avec le nombre de spectateurs dans chaque concert. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je continue à tourner les pages. Nous avons cette fois-ci Black and White, Heal the World. Ensuite, nous avons la liste, pareil, des personnes qui ont participé à ce concert, notamment les créateurs, les danseurs, les vocalistes. Et puis pour finir, une petite série de photos. Une belle dernière photo pendant le dernier tableau History. Nous avons le logo MJ comme ça en vernis sélectif. C'est vraiment très sympa. Et puis à la fin, encore une belle photo de Michael qui salue le public. Voilà, vraiment très joli programme édité par Black and White, le fameux magazine. Pareil, ce programme est vraiment très joli, très beau pour la collection, donc je vous le conseille, foncez. Prix estimatif pour ce programme qui n'est pas si facile que ça à trouver, environ 50 €. Pour en terminer avec le History Tour, sachez qu'il y a eu plusieurs concerts de filmés durant la tournée. À l'époque, nous avions eu droit au concert de Munich qui était passé sur le câble, mais sachez qu'il ne s'agit pas du seul concert qui est passé à la télé. Il y a eu également Auckland, Copenhague, Göteborg et Séoul. Et chose très intéressante, le concert de Séoul est sorti en cassette vidéo à l'époque. Malheureusement, cette cassette vidéo est vraiment très rare, très compliquée à trouver, je ne l'ai même pas dans ma collection, mais il s'agit bien du seul support officiel pour le History Tour. Et j'envoie un petit message à l'Estate of Michael Jackson, les fans ont toujours rêvé d'avoir le History Tour en DVD. Je pense que pour avoir un DVD vraiment complet, il faudrait peut-être faire un mix entre la première et la deuxième partie de la tournée pour avoir l'ensemble
l'ensemble des tableaux. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'un DVD finira par sortir dans le futur. Et comme vous le savez, après le History Tour, il n'y aura plus jamais de tournée mondiale pour Michael Jackson en solo. Mais après cette tournée, il y a eu quand même encore quelques concerts. Tout d'abord, la série de concerts MJ & Friends en juin 99. Michael avait voulu réunir le maximum d'artistes autour de lui pour chanter sur scène, et tout ceci dans un but caritatif. D'ailleurs, ce projet de concert MJ & Friends ressemble trait pour trait au projet Pavarotti & Friends que Pavarotti avait l'habitude de mener tous les ans. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter le programme de Pavarotti & Friends 99 qui a eu lieu quelques semaines avant le projet de Michael. Comme vous le voyez sur la première page, il y a la photo de Michael. À l'arrière également, eh bien Michael fait partie des artistes qui vont se produire sur scène avec Pavarotti. J'avais complètement oublié l'existence de ce concert, merci beaucoup à mon ami Féfé de me l'avoir rappelé. Et ne cherchez surtout pas d'images concernant Michael à ce concert, il ne s'est jamais présenté à l'événement. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que Pavarotti, comme par hasard, a eu une extinction de voix et finalement ne s'est jamais présenté à l'événement MJ & Friends qui se tenait quelques semaines plus tard. Voici maintenant donc le fameux programme pour MJ & Friends. Donc, comme vous voyez, eh bien nous avons une couverture très sobre, Michael Jackson & Friends. Nous avons un visage d'enfant dessiné dans le ciel. À l'arrière, nous avons la liste de tous les artistes qui devaient se produire sur scène. Comme vous le voyez, ce programme est le programme allemand pour Munich le 27 juin 99. Et dans le programme, pas grand chose à vous montrer à part une petite photo de Michael avec Nelson Mandela. Et un peu plus loin, nous avons deux pages consacrées totalement à Michael Jackson, une belle photo pendant le History Tour et à l'arrière la silhouette de Michael pendant le clip Give It To Me. Comme vous le savez certainement, ce concert de Munich n'a pas été une superbe expérience pour Michael. Effectivement, à la fin du titre Earth Song, la grue où était Michael est descendue très rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. Michael a néanmoins continué de chanter, mais juste après le concert, il a été emmené à l'hôpital. Il avait tout de même une cheville foulée et plusieurs contusions. Et a gardé des séquelles de cette chute jusqu'à la fin de sa vie. Retournons sur le positif, les beaux programmes à collectionner. Donc ce programme Michael Jackson & Friends est assez compliqué à trouver. Prix estimatif environ 80 €. Il reste encore un programme qui existe et que je n'ai pas dans ma collection. Il s'agit du programme des concerts de New York en 2001. Comme vous le savez, Michael a fêté ses 30 ans de carrière au Madison Square Garden le 7 et le 10 septembre 2001. Ces deux concerts sont vraiment les deux grands derniers concerts qu'il a donnés, entre autres avec ses frères. Et du coup, tiré de ces concerts existe un programme. Ce programme est très compliqué à trouver car il est localisé très souvent aux États-Unis. Et en plus, vu qu'il n'y a eu que 2 dates de concert, ce programme a été édité en très peu d'exemplaires. Je ne désespère pas d'avoir ce programme un jour, mais pour le moment, je trouve qu'il est beaucoup trop cher. Prix estimatif pour ce programme aux alentours de 100 €. Désolé, j'avais dit que c'était la dernière fois que je coupais Hector dans sa vidéo, mais effectivement, eh bien depuis, Hector a réussi à trouver ce fameux programme pour un prix très abordable. Je vais prendre le trépied, refilmer le programme comme il faut. Je vous balance la vidéo tout de suite.
pour terminer cette série de vidéos autour des tournées et des concerts, je suis obligé de mentionner le tout dernier concert que Michael a donné à New York en 2002. Effectivement, il s'était produit à l'Apollo Theater en avril 2002 pour un concert organisé par le parti démocrate de Bill Clinton. À l'occasion de ce concert, il avait interprété les titres Dangerous, Black or White et Heal the World. Vous pouvez voir certaines images de ce concert sur YouTube en très mauvaise qualité malheureusement, mais franchement cela vaut le coup car il s'agit des toutes dernières images que nous avons de Michael Jackson pendant un concert. Bon et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec cette 4e vidéo, je vous aurai présenté l'intégralité des programmes qui existent pour les tournées. Dites-moi en commentaire si ce sujet de vidéo autour des tournées Michael Jackson vous plaît, et si c'est le cas, j'essaierai de faire plus de vidéos autour de ce sujet. En attendant, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, et je vous dis à bientôt. Salut! Un petit coucou de ma part, c'est toujours moi Fabrice qui m'occupe du montage. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop décousue, ça a été très compliqué de tourner cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de programmes à traiter, d'ailleurs je pense qu'Hector en a encore oublié quelques-uns. Et d'ailleurs n'hésitez pas à envoyer un commentaire sous la vidéo d'Hector si vous possédez un programme qu'Hector n'aurait pas présenté. Bon et maintenant il faut que je vous laisse, j'ai encore beaucoup de travail pour le montage des vidéos d'Hector. À la prochaine, salut!